Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bienvenue à ce programme de jeûne et de prière pour recommander le mois d'octobre entre les mains du Seigneur. Le thème de ce programme, c'est les temps de la fin. Les temps de la fin et les armes du chrétien pour faire face aux souffrances des derniers jours. Les temps de la fin et les armes du chrétien pour faire face aux difficultés et à la séduction qui arrivent sur la terre dans ces derniers jours. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce dont je vais parler dans cette vidéo est très important. C'est aussi quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que pour faire face aux difficultés, aux épreuves qui arrivent sur la terre, le chrétien a besoin d'avoir de l'espérance. Le chrétien a besoin d'être constamment rempli de la joie dans son cœur et d'avoir beaucoup d'espérance. On va voir ici dans cette vidéo ce que c'est que l'espérance et comment avec l'espérance on peut triompher de la souffrance qui arrive sur la terre. Bien-aimé, il y a de cela quelques années, le Seigneur m'avait montré les premiers apôtres. Il m'avait montré les premiers apôtres comme étant des personnes toujours joyeuses. Il m'avait montré les premiers apôtres et les premiers prophètes comme étant des hommes et des femmes qui étaient constamment dans la joie. Les premiers chrétiens étaient des gens qui souffraient, mais ils étaient toujours dans la joie. Les premiers chrétiens étaient des personnes persécutées, mais ils étaient toujours dans la joie. Les premiers chrétiens ont traversé de grandes souffrances, mais ils étaient toujours dans la joie. Un jour, le Seigneur m'a montré cela dans un songe. Et maintenant, le Seigneur m'expliquait dans ce songe-là que la raison pour laquelle ces hommes et ces femmes, malgré les souffrances, malgré les épreuves, malgré les tribulations qu'ils traversaient, la raison pour laquelle ils étaient toujours dans la souffrance, c'est parce qu'ils avaient reçu un bon enseignement. Maintenant, qu'est-ce que le bon enseignement qu'ils ont reçu? L'enseignement qu'ils ont reçu, c'est que les souffrances des temps présents représentent une grande gloire dans le royaume à venir. Si quelqu'un souffre aujourd'hui sur la terre, alors il va recevoir des récompenses au ciel. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Heureux ceux qui sont outragés à cause de la justice, parce qu'une récompense les attend au ciel, comme le disent les Écritures dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Bien-aimés, ils avaient reçu cet enseignement, et l'enseignement qu'ils avaient reçu, c'est qu'ils ne devaient pas être tristes à cause des souffrances, ils ne devaient pas être tristes à cause des tribulations, ils ne devaient pas être tristes à cause des épreuves, ni à cause des malheurs. Pourquoi? Parce que toutes les épreuves qu'ils subissaient à cause du nom de Jésus, ils devaient avoir une grande récompense au ciel à cause de ces épreuves. Et plus quelqu'un était éprouvé, et plus quelqu'un était dans la souffrance, plus sa récompense aussi devait être grande. Voilà l'enseignement qu'ils avaient reçu. À cause de cet enseignement, alors les premiers chrétiens étaient toujours dans la joie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pour surmonter les épreuves des derniers jours, pour surmonter les épreuves des temps de la fin, il faut que nous revenions à cet enseignement. Il faut que nous recommencions dans l'église à enseigner aux chrétiens que quand la souffrance va venir, quand les tribulations vont venir, quand les persécutions vont venir, alors ces tribulations, ces souffrances, ces persécutions nous préparent à la gloire à venir. Ainsi, le chrétien n'aura plus les regards fixés vers les choses terrestres. Il aura
le regard fixé vers les récompenses éternelles. Et maintenant, je vais vous donner un témoignage. Il y a de cela 2 ans, j'étais dans une grande détresse, j'étais dans une grande souffrance. Et pendant que je souffrais, alors le Seigneur m'a donné l'espérance. Comment est-ce qu'il m'a donné l'espérance? Dans mes temps de souffrance, dans mes temps de tribulation, il m'a enlevé à plusieurs reprises. Il m'a fait voir le royaume des cieux. Il m'a fait voir les récompenses éternelles. Et pendant qu'il me faisait voir ces récompenses éternelles, c'était pour m'expliquer que si je souffre en tant que serviteur de Dieu, si je souffre en tant qu'enseignant la parole de Dieu, si je souffre en tant que prophète de Dieu, alors il y a des récompenses qui m'attendent au ciel. Et pendant que le Seigneur m'enseignait ces choses-là et qui me faisait vivre ces expériences, alors la joie remplissait mon cœur. Alors la paix remplissait mon cœur. Ainsi, je pouvais supporter facilement la souffrance. Pour que les chrétiens soient capables de supporter la souffrance des temps de la fin, alors ils ont besoin d'espérance. Ils ont besoin de penser aux choses d'en haut. Ils ont besoin de penser aux récompenses éternelles. Ils ont besoin de penser à leur maison au ciel. Ils ont besoin de penser à la couronne de vie qui les attend au ciel. Ils ont besoin de penser à la gloire à venir. Mais s'ils ne pensent qu'aux choses de la terre, alors ils seront toujours tristes. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a posé une question. Xavier, pourquoi est-ce que les chrétiens sont toujours les personnes les plus tristes sur la terre? Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Parce qu'ils ne pensent qu'au malheur de la terre. Parce qu'ils ne pensent que à ce que les médias disent, aux mauvaises choses, aux mauvaises nouvelles. Aussi longtemps que tu es connecté aux médias, aussi longtemps que tu écoutes les informations, aussi longtemps que ton esprit est rempli de toutes ces choses-là, alors tu ne pourras jamais être dans la joie. Tu seras toujours triste. Et parce que tu es triste, ton esprit sera abattu. Et parce que ton esprit sera abattu, tu vas commencer à sombrer dans le péché. Si tu passes ton temps à ne penser que à ce que ton mari te fait, tu passes ton temps à ne penser que à ce que ta femme te fait, tu passes ton temps à ne penser que à ce que tes enfants te font, tu passes ton temps à ne penser que aux tribulations que tu traverses, aux persécutions que tu traverses dans ton lieu de service, dans la société. Si le matin, à midi, le soir, tu ne penses qu'au vaccin, tu ne penses qu'aux maladies, tu seras toujours triste. Mais si à un moment donné, tu commences à avoir l'espérance, tu commences à penser aux choses célestes, tu commences à penser aux récompenses éternelles, tu commences à penser à ta maison qui est construite au ciel, tu commences à penser aux choses éternelles. Comment? Au dernier jour, Dieu va te revêtir également des vêtements glorieux. Comment? Tu viendras régner avec le Seigneur sur la terre pendant les 1000 ans, alors ton cœur sera toujours dans la joie. C'est pourquoi les premiers chrétiens étaient toujours dans la joie. Ils avaient reçu un enseignement. Et cet enseignement s'appelle l'espérance. 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 Constamment, ils pensaient aux choses d'en haut. Constamment, ils pensaient aux récompenses éternelles. Constamment, ils pensaient au trône de Dieu. Constamment, ils pensaient à l'arbre de vie. Constamment, ils pensaient également aux noces de l'agneau. Constamment, ils pensaient à la gloire à venir. C'est pourquoi ils étaient toujours joyeux. C'est pourquoi ils étaient toujours vainqueurs. Et plus que vainqueurs, ils étaient remplis de quoi? De l'espérance. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la première arme que j'aimerais partager avec les chrétiens, avec les bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fin. Et selon l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, il y aura des malheurs. Selon l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, il y aura la séduction, il y aura la souffrance. Mais dans cette souffrance-là, le chrétien qui a l'espérance sera toujours dans la joie, il sera toujours vainqueur. Mais si le chrétien n'a pas l'espérance, il sera abattu,
et finalement, il va sombrer. Nous avons donc besoin de quoi? Nous avons besoin de l'espérance. Que le Seigneur tourne nos regards vers les choses d'en haut. Même s'il y a les bombes qui tombent dans notre ville, qu'on pense aux récompenses éternelles. Même si on nous met en prison à cause de l'évangile, qu'on pense aux récompenses éternelles. Même si on est en train de nous flageller, qu'on pense aux récompenses éternelles. Même si on se moque de nous, qu'on pense aux récompenses éternelles. Même si la société nous vomit, qu'on passe notre temps à penser aux récompenses éternelles. Et lorsqu'on va penser ainsi aux choses d'en haut et aux récompenses éternelles, notre cœur sera toujours dans la joie. Et maintenant, dans cette période-ci, le Seigneur va faire vivre beaucoup d'expériences aux chrétiens. Il y a certains qui seront enlevés au ciel pour que le Seigneur leur montre leur maison au ciel. Et quand le Seigneur va leur montrer leur maison au ciel, ils seront remplis d'espérance. Il y a certains à qui Dieu va faire vivre de grandes expériences. Et quand Dieu va leur faire vivre ces grandes expériences-là, ils seront remplis d'espérance. Il y a aussi d'autres personnes. Dieu va vous montrer vos couronnes au ciel. Dieu va vous ravir en esprit. Il va vous montrer des choses glorieuses. Et quand il va vous montrer ces choses-là, votre cœur sera rempli d'espérance. Et lorsque votre cœur sera rempli d'espérance, alors même si on te gifle à la joue gauche, tu vas seulement tendre la joue droite. Même si on te met en prison, tu vas seulement dire Alléluia. Même si on te calomnie, tu vas seulement danser et sauter de joie. Pourquoi? Parce que ton cœur est rempli d'espérance. La première arme du chrétien dans ce temps de la fin, c'est l'espérance. Il faut que les chrétiens et les chrétiennes des temps de la fin, des derniers jours, soient des chrétiens et des chrétiennes remplis d'espérance. Et quand tu as l'espérance dans ton cœur, alors ton cœur est toujours dans la joie. Quand tu ne penses qu'aux choses du royaume des cieux, ton cœur est dans la joie. Si tu commences à penser aux choses de la terre, alors ton cœur sera dans la tristesse. Nous avons besoin de quoi? De l'espérance. Et je vais maintenant prier pour un frère, pour une sœur, pour un serviteur de Dieu. Que le Seigneur puisse te visiter, que le Seigneur puisse te vivre de grandes expériences pour te communiquer l'espérance. Que le Seigneur puisse te montrer les couronnes au ciel pour te communiquer l'espérance. Que le Seigneur puisse te montrer le trône de Dieu pour te communiquer l'espérance. Que le Seigneur puisse te faire visiter le royaume des cieux pour te donner l'espérance. Que le Seigneur puisse te montrer les récompenses qui attendent les chrétiens au ciel pour que tu puisses avoir l'espérance. Et que ceux qui ont perdu l'espérance, qui ne pensent qu'aux choses de la terre, que le Seigneur tourne leur regard à présent vers les choses du ciel. Quel que soit ce que tu traverses dans ta vie conjugale, que tu sois toujours heureux, que tu sois toujours heureuse. Quelles que soient les choses que tu traverses dans ta vie professionnelle, que tu sois toujours heureux, que tu sois toujours heureuse. Quelles que soient les choses que tu traverses dans n'importe quel domaine de ta vie, peut-être un malheur t'a frappé, peut-être un malheur a frappé ta famille, mais si tu as l'espérance, tu seras toujours heureux, tu seras toujours heureuse. Quelle que soit la situation de ton pays, quelle que soit la situation de ta ville, tu seras toujours une personne heureuse. Si tu as l'espérance, que le Seigneur déverse l'espérance dans ton cœur et qu'il tourne ton cœur et te regarde vers les choses d'en haut. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur.